بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلما تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحديث اللي بعد أصحاب الكرام un jour le prophète صلى الله عليه وسلم a dit donc à ses compagnons alors qu'il était avec eux, il leur dit Al-Faqra takhafun wa la akhafu alaykum al-faqr. Vous craignez la pauvreté, mais je ne crains pas pour vous la pauvreté. Innama ana akhafu alaykum ad-dunya. Ce que je crains le plus pour vous, c'est ad-dunya. حتى أن قلب أحدكم إذا زاغ لا يزيغه إلا هي يعني بالمعنى هي الدنيا. Il dit ce que je crains le plus pour vous, ce n'est que ad-dunya, ce bas monde. Il dit au point que s'il devait y avoir que l'un d'entre vous soit égaré, que son cœur s'égare, il ne le fera que à cause de cette dunya. Donc le hadith il est clair. À la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas peur que sa ummah devienne pauvre ou des choses comme cela. Ce qu'il craignait le plus pour sa ummah, c'est le fait que le fait que dunya entre dans le cœur. C'est pour ça qu'il disait ce que je crains le plus pour vous, c'est que ad-dunya va rentrer dans vos cœurs et c'est cela qui va vous égarer. ولكن ad-dunya ibadallah, ça amène à quoi? Al-ghafla wa shahwa, le fait de l'insouciance et du fait de suivre ses passions. C'est pour ça que le shahwa c'est les désirs, tu vas suivre tes désirs. Al-ghafla wa shahwa, les ulama te disent aslu ash-shar. Aslu shar, c'est le fondement même du mal. Le fait de al-ghafla wa shahwa, c'est ce qui fait que tu tombes dans le mal. C'est la raison même. C'est pour ça qu'on te dit même que al-ghafla يعني عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر وينقضه. Al-ghafla, tu sais, l'insouciance, c'est quelque chose qui va venir fermer la porte. Ça va fermer la porte du bien. À cause de al-ghafla, du fait que tu sois insouciant par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et par rapport à l'au-delà, eh bien cela va te fermer la porte du bien. Et qu'est-ce que la porte du bien? Ad-dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'être éveillé. Et le fait d'être éveillé, ce n'est pas le fait d'être réveillé. Parce que tu peux être réveillé, tu es réveillé, mais ton cœur il est endormi. Tu es dans la somnolence spirituelle. Le fait d'être éveillé, c'est le fait que tu fais attention. Tu veilles à tes intérêts par rapport à ce bas monde, mais aussi par rapport à l'akhirah. C'est pour cela qu'on te dit que par rapport à tout cela, la plupart des gens, ils connaissent parfaitement ce bas monde. La plupart des gens, ils sont savants de ce bas monde. Ils connaissent parfaitement comment ce bas monde fonctionne, les intérêts pour gagner de l'argent, des choses comme cela. Mais ils ne connaissent pas bien l'au-delà. Ou bien comme on dit, sahuna anha, jahiluna biha. Ils sont insouciants par rapport à ce bas monde, ils sont ignorants de ce bas monde, ils ne réfléchissent pas véritablement par rapport à l'au-delà, et ils n'œuvrent pas pour l'au-delà. Et tu as un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il t'a parlé de cette catégorie de personnes. Ces gens-là qui sont intéressés par rapport à dunya, qui sont savants par rapport à dunya, mais ils sont ignorants par rapport à l'au-delà. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Ils sont savants de tout ce qui est de l'apparence de ce bas monde. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا, par rapport à tous les attraits de ce bas monde, tout cela, alors ils savent, ils connaissent. وهم عن الآخرة هم غافلون. Mais par rapport à l'au-delà, ils sont insouciants. Par rapport à l'au-delà, ils ne sont pas conscients. C'est-à-dire de l'importance de cela. Et c'est pour cela que le prophète te disait dans un hadith sahih, il te dit فَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ كُلَّ عَالِمٍ بِالدُّنْيَا جَاهِلٍ بِالْآخِرَةِ. La chose, elle est claire. Allah il réprimande, il déteste la personne qui va être quelqu'un qui va être alim. Vous savez, le prophète il a dit quoi? Il a utilisé le terme alim. Wal-alim هو يعلم يعني بالعلم علم اليقين. C'est quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui sait. Quand on dit que lui il est alim, c'est quelqu'un qui est savant, il connaît. Et donc le prophète a utilisé le terme alim bid-dunya, il est savant de ce bas monde. C'est quelqu'un qui connaît la connaissance de ce bas monde. Mais la catastrophe elle est où?
Jahil bil akhirah, il est ignorant de l'au-delà. Et pourquoi c'est une catastrophe? Parce que tu vas œuvrer, tu vas dépenser ton énergie, ton temps, ta santé, ton argent, tout par rapport à dunya, parce que c'est ce qui t'intéresse, alors que lorsque tu vas rentrer, lorsque tu rentres dans ta tombe, tu vas rentrer ruiné. Tu vas rentrer, tu vois, dans une situation de ruine totale. C'est cela la vraie décadence. C'est pour ça qu'Allah te met en garde. Avertis-les, mets-les en garde du jour de quoi? Du jour du regret. Parce que tu sais, parmi les noms du jour de la résurrection, on appelle ce jour-là aussi Yom al-Hasra, le jour des regrets. Du regret. Pourquoi le jour du regret? Parce que ce jour-là, tu auras le regret de ne pas avoir fait le bien, d'avoir donné l'avantage à ce bas monde, d'avoir oublié l'au-delà. Donc, tu vas avoir le regret. Et Allah te dit, quand l'ordre d'Allah, il les prend, et ils sont dans l'insouciance. Ils ne se sont pas rendus compte de leur situation, de ce dans quoi ils étaient. Et c'est pour cela qu'on te dit que la véritable parce que tu sais, al-ghafla, c'est l'insouciance. Al-ghafla, il te pousse à suivre après al-shahwa. C'est pour cela que les deux, c'est le fondement même du mal. Parce que al-ghafla, tu deviens insouciant, tu te fies pas trop par rapport à l'au-delà et autres. Et ensuite, ça te pousse ton nafs à suivre al-shahwa, tes désirs. Al-shahwa, تفتح باب الشر والسهو والخوف نعم والخوف بإيش يعني par rapport à quoi الشهوة ça te cause du tort, ça ouvre la porte du mal. Le fait de suivre tes désirs, de courir après tes désirs, eh bien ça te ouvre la porte du mal et de la peur et de la crainte, de tout cela. C'est tout ce que ça va provoquer jusqu'à يعني فيبقى القلب نعم وفيما يعني يهواه ويخشاه. C'est-à-dire que ton cœur, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans les désirs? Eh bien, ton cœur, il commence à s'endormir. Il ne voit plus ce qui se passe. Et lui, il commence à s'intéresser par rapport qu'à ce bas monde. C'est pour ça, des fois, les êtres humains, l'insan, il a peur, des fois, dans ce bas monde, de choses qui n'ont aucun intérêt. Mais il craint cela. Il a peur de perdre son argent, il a peur du déficit, il va voler, il va mentir, des choses comme cela, parce qu'il pense qu'il va se protéger, il va commettre des crimes, parce qu'il croit que cela va le sauver. Tu comprends? La personne, son cœur, elle n'est pas rassurée, parce qu'elle est dans la situation de la peur. Elle craint, elle aime trop ce bas monde qui lui fait oublier l'au-delà et qui fait qu'elle se sent vulnérable. Et c'est comme cela que tu vois, Ahmed al-Ulama Salihin, il te disait une belle parole, parmi les érudits, ceux qui avaient compris, tu vois, quand on les appelait Arifouna billah azza wa jal, ceux qui étaient des connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Arifouna kadalik. Eh bien, ces gens-là, ils te disaient, parmi eux, min al-Salihin, ils te disaient, إذا كنت يعني تؤمن بالله باليوم الآخر ولست تستعد لها, lorsque toi, tu crois en l'au-delà, tu crois au jour de la résurrection, al-yawm al-qiyamah, mais tu ne te prépares pas pour cela. Et que tu vends l'au-delà par ce bas monde. L'au-delà, tu le vends pour l'intérêt de ce bas monde. Qu'est-ce qu'il te disait? C'est cela la folie. Voilà la véritable folie. Mais pourquoi il te dit cela? Il te dit toi, tu es en train de vendre une chose pour deux grands intérêts. Tu vends une chose pour deux grands intérêts. C'est-à-dire qu'il y a deux grands intérêts que tu pourrais avoir, et toi, tu vends cela pour une seule chose uniquement. C'est-à-dire que, ad-dunya, quand tu prends ad-dunya simplement, tu gagnes quoi? Tu gagnes ad-dunya, qui est mata', qui est éphémère. Alors que lorsque tu vises al-akhirah, l'au-delà, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vises l'au-delà et que tu œuvres pour l'au-delà, tu vas gagner les deux mondes, ad-dunya ou al-akhirah. Pourquoi est-ce que tu gagnes ad-dunya? Parce que ad-dunya devient la cause, sabab, l'al-akhirah, la cause pour l'au-delà. Ad-dunya est devenu ta cause pour atteindre l'au-delà. Donc Allah Jalla fi'ula, il te donne ad-dunya wal akhirah. Mais lorsque toi tu recherches juste ad-dunya, Allah Jalla fi'ula, il te laisse dans le-dunya. Mais tu perds l'akhirah. Et c'est pour cela qu'il te disait, par rapport à cela, il te disait فَإِنَّكَ تُبِيعُ كَذَلِكَ. Tu vends donc فَإِنَّكَ تُبِيعُ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ بِأَيَامٍ مَعْدُودَةٍ. Donc tu es en train de vendre un temps limite, tu es en train de vendre une jouissance temporaire qui est limitée dans le temps, en délaissant quelque chose qui ne se terminera jamais.
qui sera éternel. Et cela, ibadallah, vous l'avez bien évidemment dans les ayats, lorsqu'Allah te dit فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Allah il t'interpelle. Lorsqu'il te dit ce que nous vous avons donné de ce bas monde et de ses apparences, eh bien ce n'est qu'une jouissance temporaire. Et il te rappelle, mais ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et plus durable. Et surtout, Allah, il t'interpelle. Afala ta'qilun, est-ce que vous n'allez pas raisonner? Ne raisonnez-vous pas pour dire quelque part, est-ce que tu n'es pas conscient de ce qui se passe par rapport à cette dunya, l'au-delà, et de ce que tu es en train de sacrifier? ويقول جل في علاه يعني مخبرا عن حقرة الدنيا نعم وما فيها من زينة الدنيئة وزهرة يعني فانية بنسبة إلى أعاد الله جل في علاه لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم. Allah جل في علاه, qu'est-ce qu'il a fait quand il te cite des versets comme cela, ces paroles? Eh bien, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire, voilà, ce bas monde, il est rabaissé. Ce bas monde, il est déconsidéré auprès de moi, auprès d'Allah Azza wa Jal. Il est déconsidéré. Tout ce qu'il y a en termes d'apparence, de beauté, d'attirance, tout cela et tout, ce n'est que éphémère, quelque chose qui ne durera pas. Mais Allah Jalla fi'ala te dit, mais moi je vous propose la demeure de l'au-delà, qui est la demeure qui perdurera, qui ne s'usera jamais, qui sera la meilleure des demeures, et ainsi de suite. Comme quand Allah Jalla fi'ala te dit, ma 'indakum yanfad wa ma 'inda Allahi baq. Ce qu'il y a auprès de vous va disparaître. Ce qu'il y a auprès d'Allah perdurera. Vous aimez ce bas monde, mais qu'est-ce que ce bas monde par rapport à l'au-delà qui est plus durable, qui restera bien plus, n'est-ce pas? Ou bien qu'est-ce que ce bas monde en comparaison par rapport à l'au-delà, si ce n'est une jouissance temporaire? Mieux que cela encore, qu'est-ce qui est la cause de cet amour de cette dunya? Pourquoi je tombe dans le rafla et je suis à shahwa, tout cela et tout? Qu'est-ce qui fait que je cours après cela pour rien, alors que je sais que je n'ai pas d'intérêt? Parce que Allah Jalla fi'ala nous a créés avec un cœur qui aime cette dunya. Tu vois? Vous aimez le bas monde et la dunya d'un amour jamma, yani bil ma'na kathira. Vous aimez ce bas monde de manière abondante. Ça vous dépasse. Votre cœur, il est complètement amoureux de ce bas monde. Mais c'est volontaire. Allah t'a mis cela dans ton cœur pour que tu vas lutter. Sinon, il n'y a pas d'épreuve. Quand il n'y a pas d'épreuve, si à chaque fois c'est facile, tes prières c'est facile, tu jeûnes c'est facile, tu te prives d'être dunya c'est facile, tout est facile. Elle est où l'épreuve? Il est où le test? Il n'y a pas de test. Il faut que, tu comprends, c'est comme quelqu'un, maintenant, tu sais, quelqu'un qui contrôle shahwa, il contrôle ses désirs, et tu te retrouves dans une situation difficile. Imaginons, tu es dans une situation, tu es tenté. Des personnes peuvent te tenter à commettre le haram, des choses comme cela. Tu es tenté. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu résistes. Tu te détournes. Tu luttes pour ne pas tomber. Et ça te rappelle quoi? Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam. Allah il l'a éprouvé d'une situation particulière, mais pourquoi? Pour que tu tires le son, pour que tu prennes le son de c'est quoi, qu'est-ce que vraiment as-sabr, la patience, as-sabr ala ta'atillah, wa sabr ala ma'asiyatillah, wa sabr ala aqdarillah. Ces trois formes de patience: la patience dans l'obéissance, la patience dans le fait de ne pas tomber dans le péché, et la patience par rapport au décret d'Allah, de ce qu'il m'a imposé. Eh bien Yusuf alayhi salam, c'est l'excellence. Pourquoi? Il était servant, il a été acheté servant, il était sous la tutelle, pas de n'importe qui, du roi Al-Aziz, donc d'Égypte, celui qui contrôlait l'agriculture de l'Égypte. Celle qui le tente, c'est sa femme, donc Al-Aziz, donc une femme puissante qui a la capacité de punir, de priver, de faire des choses comme cela, parce qu'elle a le pouvoir. Troisièmement, il est isolé dans une pièce, personne ne le voit. Quatrièmement, même s'il avait commis le péché, comme les gens, tu vois, les gens quand ils commettent un péché, qu'est-ce qu'ils disent comme excuse? Ouais, mais qu'est-ce que je pouvais faire moi? Franchement, comment je suis faible? Je suis faible, je suis dans une situation, je suis démuni, et en plus de cela, il faut que je résiste. J'avais pas le choix. Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Il résiste, il essaie de se sauver, et il implore Allah Jalla fi'ala que la prison c'est meilleur que ce à quoi il l'appelle. Et donc c'était l'yaqin, l'iman, la remise confiante à Allah Azza wa Jal, la foi et la certitude qu'il l'a secouru.
qu'il l'a sauvé. Tu vois, le principe de quoi? Quand ton cœur il est nourri, comme cela, par rapport à l'adoration d'Allah, ben là, tu es sauvé de tout. Allah, il te protège de tout. Allah, subhanahu wa ta'ala, il est celui qui va te secourir de tout. Comme tu vois la parole, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Je m'en remets à Allah, il est mon meilleur garant. Et bien cette parole-là, Allah nous l'a enseignée dans le Coran, pas juste simplement pour que tu la lises comme cela. Pourquoi? Non. وقالها إبراهيم عليه السلام إذا ألقي في النار. إذا ألقي في النار إبراهيم عليه السلام قالها هذه الآية. Ibrahim عليه السلام, il a prononcé cette parole lorsqu'il a été jeté dans le feu. Lorsqu'il a été jeté dans le feu parce qu'il ne voulait pas se soumettre à adorer les autres divinités comme son peuple et qu'il refusait, eh bien ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le feu. Qu'est-ce qu'il a dit? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah a rendu an-nar, le feu, barda, frais pour lui. De la même manière, le prophète Mohammed a prononcé cette parole. Quand les gens sont venus vers lui pour lui annoncer, tu vois, la peur que, tu vois, les gens se sont réunis contre vous, ils ont réuni leurs armes, des choses comme cela et tout, afin de vous causer du tort, ils vont vous attaquer. Donc il disait cela à qui? Aux compagnons, afin de l'effrayer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela a augmenté leur foi. Et ils ont dit, on s'en remet à Allah Azza wa Jal, il est notre seul protecteur. Et Allah il les a secourus. Donc c'est la preuve de quoi ce verset? C'est la preuve comme quoi al-iman, parce que tu vois, fazadahum imanan. C'est la preuve comme quoi al-iman yazid wa yanqus. Al-iman yazid bi ta'atillah wa yanqus bi ma'asiyatillah. Que la foi elle augmente et elle diminue. Donc quand tu viens à la mosquée comme cela, tu vois, tu vas à la mosquée, alhamdoulilah, tu fais des prières, des choses comme cela. Faut pas croire que ça y est, tu es protégé, tu as tout. Tu as un niveau de foi. Mais plus tu obéis à Allah, plus tu te consacres à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et ben ta foi elle augmente. La preuve en est que eux, les compagnons, on leur annonce quelque chose qui était censé leur faire peur, quelque chose qui était censé les effrayer, mais eux ils avaient l'yaqin, tu vois, la certitude, la foi. Qu'est-ce qui s'est passé en eux? Ils se sont raffermis. Au contraire, en leur disant cela, leur foi a augmenté. Et ils s'en sont remis. Allah, c'est pour ça que l'imam Ahmad disait quoi? Le fait de s'en remettre à Allah, c'est une œuvre du cœur, pas de la langue. C'est pas simplement tu le dis avec ta langue, c'est une œuvre du cœur. Ça part de là. C'est pour ça que parmi les grandes œuvres, c'est quoi? Les œuvres du cœur. Al-khashya, wal-khushu', wal-ikhlas, wal-inabah, wal-isti'anah, wal-isti'adah, wa tawakkul ala Allah jalla fi'ala. Toutes ces choses-là, tu vois, qui viennent du cœur. La sincérité, la crainte, la piété, l'yaqin, la certitude, toutes ces choses-là, la recherche de secours auprès d'Allah, l'assistance, tout cela sont des œuvres du cœur. Et les œuvres du cœur, c'est celles-ci qui augmentent ta force, c'est celles-ci qui te protègent du mal et qui fait que tu vas éviter de tomber dans al-rafla, dans l'insouciance ou bien dans al-shahwa, dans les désirs qui vont t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont t'éloigner de Dar al-Akhirah, et tu vas perdre à cause de cela le delà, alors que toi tu crois que tu gagnes par rapport à ce bas monde. Allahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, wa rabbul arsh.